Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 janvier 2025. Kofi Annan disait ceci: lorsque les femmes prospèrent, toutes les sociétés en bénéficient et les générations futures ont un meilleur départ dans la vie. Je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Sur les ailes de la foi, numéro 614, Jésus te confie. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Lui agit jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Seigneur, merci pour cette autre occasion que tu nous donnes d'être en ta présence, de te célébrer, de te magnifier. Maintenant que nous sondons tes Écritures, donne-nous l'intelligence et le discernement, afin qu'à travers ces mots que nous allons lire et écouter, tu passes, Seigneur, le message que tu voudrais nous donner ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Là, il est écrit: Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village,
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, comme nous l'avons déjà remarqué, depuis que Jésus avait élu les 12, il marchait habituellement escorté par eux. Mais ici, nous le voyons en outre accompagné de plusieurs femmes, parmi lesquelles l'évangéliste nomme Marie de Magdala, Jeanne, femme de l'intendant d'Hérode, et Suzanne. Ce devait être un spectacle assez nouveau de voir des femmes s'attacher au pas d'un docteur. Mais Jésus est venu faire toutes choses nouvelles et il voulait que l'on comprenne bien le but et l'esprit de sa mission. Les femmes y ont un intérêt égal aux hommes parce qu'elles ont une âme à sauver aussi bien qu'eux. Il n'en serait pas absolument de même. J'en conviens, si Jésus était venu comme quelqu'un, le prétendant, proposer au monde certains systèmes politiques. L'évangile exerce sans doute son influence sur toutes choses, mais c'est par une action indirecte qu'il ne faut pas confondre avec son but essentiel. L'action directe de l'évangile a pour unique objet l'âme humaine, l'âme de chaque individu, homme ou femme. Il n'est donc pas étonnant que les femmes prennent aussi vivement à cœur que personne toutes les questions relatives au règne de Dieu. Et certaines personnes s'offusquent jusqu'à dire que les femmes ne devraient pas prêcher la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes des outils dans les mains du Seigneur. Telles les femmes assistaient Jésus avec leur bien, avec ce qu'elles avaient. Si les femmes aujourd'hui, ce qu'elles ont, c'est leur intelligence, leur disponibilité, leur serviabilité, pourquoi ne pas être dans le mystère de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous appelés à servir Dieu et non à se servir de Dieu. Et quand nous sommes au service de Dieu, c'est parce que nous voulons gagner des âmes, c'est parce que nous voulons nous-mêmes gagner nos âmes, nos propres âmes à Dieu, et voilà le motif. Alors face à cela, on ne choisirait pas qui serait apte pour le service de Dieu, parce que Dieu a besoin de nous tous. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de sonder tes saintes écritures et de nous laisser éclairer par cette parole qui nous invite tous à être des instruments dans tes mains. Nous te confions ce week-end qui s'ouvre et qui commence dès ce jour. Accompagne-nous dans nos différents déplacements. Sois là Seigneur pour nous secourir quand nous serons butés et que ton esprit Seigneur nous accompagne. Nous te présentons nos familles, nos activités, nos projets. Sois Seigneur le seul à qui nous en avons pleinement confiance. Guide-nous Seigneur et donne-nous de rester fidèles à toi. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, si hier les femmes étaient comptées comme les biens de l'homme, aujourd'hui que nous avons grandi en intelligence et en discernement, les femmes ont une âme comme nous et elles doivent défendre leur place auprès du Père. Elles doivent aussi être des instruments dans les mains de Dieu et c'est pour cela qu'elles sont aussi appelées non seulement à écouter,
à être au service de Dieu, mais aussi à annoncer l'évangile du Seigneur. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et à lundi si Dieu le veut. Shalom. Va chercher ton frère, esclave enlacé, las de sa misère, de son droit passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, la salut proclame en Christ ton sauveur. Puis agis jour après jour, sans broncher sur ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant.